Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain. Vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Messieurs, bonsoir. 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 Bonsoir, roi de la technologie. On n'expliquera pas en ondes ce qui vient de se passer, mais ça a été un peu complexe de s'opérer ce soir. On va dire ça comme ça. Ça nous a un petit peu déconcentrés, mais on est prêt quand même. Et on va se le dire, on riait de Alan la semaine passée qui avait vu 3-4 films en une journée. Cette semaine, on en a-tu vu de la TV? Ça n'a pas de sens. On a-tu vu de la TV cette semaine? Et tout ça pour vous, cher public. Faut dire que ma blonde est écœurée d'écouter la TV, là. T'essayes de le justifier, tout simplement. Un peu, parce que j'ai couru après mon temps cette semaine, honnêtement, puis on a tous d'autres emplois à part le podcast. Vous aurez bien compris, on fait tous autre chose. Ah, mais on a gagné une heure en fin de semaine. C'est vrai qu'on a gagné une heure en fin de semaine, donc c'est un épisode de plus d'une des séries dont on va vous parler. Mais il y avait beaucoup de stock qui sortait sur Netflix en fin de semaine. On dirait que fin octobre, début de novembre est devenu vraiment une période de prédilection pour Netflix, hein? Ben, je trouve que c'est brillant parce que vu qu'on est dans la période morte du cinéma, pourquoi pas en profiter pendant que le monde va plus au cinéma pour les effoirer dans leur salon, en plus d'une période de l'année qui commence à faire frette puis ça tente plus de sortir. Effectivement, il se met à mouiller, il se met à faire noir, donc pourquoi pas faire du... Comment est-ce qu'ils appellent ça en anglais là, quand t'étais foiré? Du cocooning? Non, quand t'étais foiré pour écouter une série en rafale. Là. Ah, du binge? Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qu'on a fait cette semaine. Quoique, bon, je l'ai pas fait au goût que j'aurais voulu là, parce que j'avais une béquille cette semaine. Et cette béquille... Tes maudites décorations? Non, pas mes décorations de Noël. Cette béquille se nomme Ma Blonde. Ah, pauvre petit. Qui pouvait pas aller au même rythme que moi sur cette série. Donc, on n'a pas pu... ça a pris du temps avant que je me la tape au grand complet. Mais 3 grosses sorties. En passant, House of Cards sortait en fin de semaine. Je sais qu'on c'est moins dans le domaine du geeking un peu, là, mais c'est une série de Netflix pareil qui est très populaire. J'ai même pas eu le temps de la commencer encore. Ben, j'ai arrêté dans le milieu de la... Non, j'ai fini la 3e saison, j'ai à peine commencé la 4e puis j'avais arrêté. Ouais, le problème, je pense, de cette série-là en particulier, c'est la 2e saison. Une fois que tu t'es tapé à la 2e saison, c'est la plus dure. Parce que t'es dans le commerce international avec les Chinois et ces affaires-là, puis ça devient ultra pas suivable. Là. La 2e saison est probablement le point faible de cette grosse série-là. Moi, j'avais arrêté, j'étais tanné, mais ce que j'ai entendu dire de la nouvelle, la 6e, là, c'est que Robin Wright est diabolique et il paraît que les critiques sont excellentes. Elle est belle, d'ailleurs, Robin Wright? Oui. Elle est encore tellement belle, mais c'est une femme de pouvoir. D'ailleurs, dans cette série-là, elle n'est là que pour être détestée, là, on va se le dire. Là. Plus les saisons avancent, plus tu détestes cette femme-là. Cela étant, c'est la série que j'ai pas eu le temps de regarder, donc on vous en parlera pas. Hein? Mais on commence par moi, la série que j'avais hâte le plus de voir. J'avais vraiment hâte de me taper cette série-là, The Chilling Adventures of Sabrina. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Une réimagination. Oui, ou réappropriation d'un titre. Là. Ben, parce qu'il y a eu une bande dessinée qui s'appelait The Chilling Adventures of Sabrina. C'était la BD qui était chez Archie Comics, puis on voyait Sabrina, la Teenage Witch, apparaître de temps en temps. Exact. Mais il y a eu aussi une version un peu plus twisted. Aussi chez Archie de ce personnage-là. Puis c'est un peu de ça dont on s'est inspiré pour la série de quoi? 10 épisodes à peu près? C'est 10 épisodes? C'est 10 épisodes. Puis il y avait eu aussi là, la célèbre série... à Vrac TV, là, pour les jeunesse, plus vieux, là, avec... Melissa Joan Hart. Oui, qui est devenue une folle furieuse. Oui, mais comme... Oui. Mais la série, c'était une sitcom, là. Oui, écoute, tu sais, tout le monde délirait, tout le monde voulait avoir Salem, le chat qui parle. Exact. Là, puis ça ressemblait un peu plus à un genre de Ma sorcière bien-aimée, mais au goût du jour, là. Tu sais, genre, elle faisait des tours dans son école secondaire, puis ça arrêtait pas mal là. Oui, jeunesse. C'est typiquement jeunesse. Exact, ça ressemblait beaucoup à ma sorcière bien-aimée. Maintenant, dans Chilling Adventures of Sabrina, là, on a le paquet, là. Là, on a le paquet, on a quelque chose de beaucoup plus adulte, de beaucoup plus sérieux. On a une véritable église et dévotion à Satan. Ah oui, à Satan. Et c'est totalement dark. Oubliez l'humour. Il y en a pas. Ben, il y en a quelques points. Il est rare, un petit. Ouais, mais là, est-ce que je suis obligé de mettre mon spoiler alert? Parce que je pense que là, je veux pas vous vendre d'écouter la série. Je veux en parler aussi de ce qu'on a vu à l'intérieur de la série. Alors... Attention, spoiler alerte. Attention, spoiler alerte.
Il y a un humour noir à l'intérieur de Chilling Adventures of Sabrina. Quand on voit Tante Zelda sacrer une volée à Tante Hilda. Ah oui, c'est ça, oui, dans ce sens-là. Mais ça reste quand même que le ton est très, 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 très sombre. Je vais y aller avec l'esthétique. Je sais pas si toi, ça t'a gossé, mais le flou, l'espèce de tu m'en as flou parlé, autour du focus de la série, là, tous les coins de votre téléviseur, alentour de ce qui se passe, est flou. Mais c'est pas tout le temps, ça. Et est-ce que c'est une technique de léchage de qualité numérique d'image? Parce qu'ils l'ont fait de temps en temps quand ils transféraient un format versus un autre. Le meilleur exemple, c'était tout le transfert des Star Trek quand ils ont foutu en Blu-ray. Puis t'avais comme une espèce de léchage de flou étrange. Là. Ben, ça, c'était dû à ça. Mais est-ce que c'est ça? Non, dans ce cas-là, c'est fait exprès. Là. Je sais pas si c'est fait exprès. Parce que, tu sais, ils sont de côté, là, comme un peu en diagonale, puis tu les vois tous ensemble. Puis là, t'as comme le flou dans la face de une. Fait que moi, je me suis sérieusement questionné à savoir, est-ce véritablement intentionnel ou ils ont juste décidé de faire chier Martin Thomas Côté? C'est très possible. Non, je voulais juste savoir. Moi, j'ai pas vu la série, c'est que je me posais des questions si les flous ils étaient où exactement. C'était dans le milieu de l'image ou juste des coins. Non, c'est vraiment autour. Ça ressemble un peu à ce que tu appliques sur une photo. Un halo. Exact, là, un genre de halo autour. Puis moi, je pense que ça peut pas être autre chose qu'intentionnel. Moi, ça m'a beaucoup gossé au début de la série. Vers la fin, je me suis habitué au style. Et l'autre affaire que j'ai trouvé sympathique, moi, j'ai pas écouté Riverdale. Je sais pas si vous l'aviez écouté. Ben, j'ai presque fini la deuxième saison. Oui, je suis à la série, là. Ce qui est intéressant, c'est que, es-tu capable de me dire à quelle époque Sabrina, ça se passe? C'est bizarre, hein, parce que c'est impossible. Visuellement, là, c'est un mélange de 70-80. 70-80. Mais... Parce que, écoute, tu regardes le look des chars, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Mais moi, je pense que, au contraire, cette série-là est juste intemporelle. À un moment donné, ils font une référence à Grant Morrison. Là. Écoute, Grant Morrison, c'est pas mal... Puis écoute, l'affaire, là, c'est, justement, le cousin qui lit des BD, des graphic novels. Ben, exact, là. Puis il lit du Grant Morrison. À moins que Grant Morrison avait une carrière en 70, personne ne me l'a dit, là. Donc, s'il fait référence à ça, parce qu'il a lu telle affaire, parce qu'il y a vraiment une référence forte à ce moment-là... Moi, je pense qu'ils ont fait le choix délibéré de prendre ce qui leur plaît dans chacune des décennies, d'en faire un melting pot et de ne pas se casser la tête avec le problème du cellulaire. Ils l'ont écarté. Ouais, peut-être qu'ils ont toléré ça, mais si tu avais écouté Riverdale, tu aurais vu aussi que c'est contemporain, mais au niveau du look, pour respecter peut-être un peu plus ce qu'est le Archie Comics, là, tout a de l'air vieillot un peu. Exact. Au niveau des écoles, tu as l'impression que c'est encore des vieilles écoles, que tu as presque le port de l'uniforme qui est encore là, puis tu as toutes les clics, puis aussi même dans Riverdale, tu as l'histoire des motards qui restent de l'autre côté de la ville. Mm-hmm. Ça fait très 70-80, mais dans un monde qui est plus actuel. Ben, c'est un peu ce que ça m'a fait penser, parce que quand tu es à l'école, tu es dans les années presque 50. Quand tu arrives chez les Spellman, là, tu es dans un univers Tim Burton un peu, qui est complètement out of time, là, qui n'est pas dans vraiment, le temps. Ouais. Quand tu es avec ses amis, tu es plus dans les 70-80, les costumes, puis ça, j'ai trouvé ça bien fait parce que ça gosse pas. Tu te dis pas à un moment donné, voyons, quelle date ils sont. C'est juste que je l'ai remarqué au début de la série, puis j'ai fait comme... Sais-tu quoi? C'est une brillante façon pour les scénaristes de faire de quoi d'intéressant sans toujours être pogné avec le cellulaire. Moi, j'ai toujours eu le réflexe, c'est les automobiles. Mm-hmm. Moi, c'est le réflexe. Ça. Peu importe ce que j'écoute, tu vas regarder les chars, puis tu vas dire, OK, ça fit. Si tu regardes les chars, puis les chars ne fitent pas, tu te dis, comme des fois, là, quand ils veulent essayer de nous faire un truc futuriste, puis qu'ils ont tous pris des Prius modifiés, là, Chris, parce que, excuse. On va se le dire, là, l'invention du cellulaire pour les séries télé, moi, je trouve que c'est un problème. Tu as deux façons de le faire. Moi, tu as la façon Sherlock BBC, où ce qu'on utilise vraiment le téléphone, où on affiche les textos à l'écran que les personnages s'envoient. J'aime ça, moi, voir des textos à l'écran dans des séries télé ou des exact. films. Puis là, tu mets le focus là-dessus puis tu l'utilises de façon intelligente. Ou t'as comme on a fait du côté de Brina, on l'a juste... On l'a enlevé, regarde, il n'y en a pas de cellulaire. Demandez-vous pas pourquoi on s'en sac, ça n'a pas rapport à notre histoire. Parce que, tu sais, en même temps, tu as tout un culte envers le dieu des ténèbres, puis comment tu aurais pu amener... La technologie moderne, qu'est-ce que la technologie moderne peut faire en fonction de ce qu'ils font puis de toute l'influence maléfique qui se fait sur plein de monde. L'autre affaire dans la série, encore une fois Netflix, puis ce sera le cas pour les autres séries dont on va parler, le casting. Le casting est incroyable. Je ne sais pas qui sont leur équipe pour aller chercher ces acteurs-là, que ce soit dans Stranger Things ou dans House of Cards, dans toutes les séries qui produisent, mais ils ont une équipe de feu.
la petite actrice qui fait Sabrina, d'aller chercher Miranda Otto qui jouait dans... Écoute, la dernière fois que je l'ai vue, c'était Eowyn dans Lord of the Rings. C'est la dernière fois que je l'ai vue. OK, mais peut-être au niveau du casting, oui, ils l'ont beaucoup, mais c'est malgré le fait qu'ils se sont plantés souvent aussi, là. Mais tu sais, c'est parce que, oui, Netflix, ils sont bons dans leur série TV pour leur casting, mais on l'a souvent dit, au niveau de leurs films, C'est une catastrophe. c'est toujours une catastrophe. Mais la question que j'ai, c'est parce qu'on a souvent chialé, mais j'ai souvent chialé aussi sur la question du pacing dans les séries de Netflix, où que des fois, c'est long, crissement long, tabarnak, ça va-tu finir un moment donné? Tu veux savoir ce qu'on en a pensé? Exactement, parce que si on pense à Iron Fist, les Luke Cage, Oui. ce monde et compagnie, là, ils ont tous eu des 3-4 heures de Tu trop. seras pas content de ma réponse et j'ai hâte de voir si Pat pense la même chose que moi. Moi, je pense qu'on a pris le canevas de Lost in Space, copié-collé. Même dans le type de la façon dont on a développé les personnages. Tu sais, la fameuse Madame Satan, là, Miss Wardwell, elle me faisait énormément penser à Monsieur Smith dans la Ouais, série de Monsieur Lost in Smith. Space. Tu sais, L'affaire, l'espèce de c'est que... l'épisode du milieu aussi qui a aucun lien avec le début ni avec la fin, mais qui est juste cool. On avait ça aussi. Ouais, une confusion importante d'éléments clés au début. Tu retombes un peu. T'as l'épisode charnière avec le démon des rêves. Ah, ça, cet épisode-là, c'est le meilleur épisode de la série. À tout le monde, Et il est merveilleux, cet épisode-là, parce que tu pourrais l'écouter tout seul. Puis ça serait un excellent moi, épisode. j'hallucinais sur la qualité C'était du malade. maquillage. Écoute, il était tellement beau, le démon. Là. Ou la démon, C'était une démon. C'était une démon. Puis après ça, tu sais, là, après ça déboule, parce que tu sais qu'il faut que tu ailles jusqu'à la fin. Donc oui, il y a comme... Puis là, après ça descend, tu remontes un peu à la montagne russe, tu tripes, tu as un petit chill, puis après ça, tu remontes, puis tu redescends. Mais je te dirais qu'il n'y a pas d'épisode, pour répondre à ta question peut-être de façon plus précise, il n'y a pas d'épisode où je me suis dit je viens de perdre 1 heure. Non. Puis ça m'a rien amené. Non, exactement. Puis il n'y a pas eu d'épisode où... parce que moi, je suis excessivement difficile à côtoyer quand j'écoute une série télé pour aller demander à ma blonde. Je chiale tout le temps. Ah, je suis surpris. Et là, moi qui ne chiale jamais parce que j'ai un auréole de bonté, quand il y a des affaires, là, puis qu'il y a trop de down dans une série, je décroche, c'est instantané. Et c'est pourquoi ma tendre épouse a terminé énormément de séries toute seule, que moi, je n'ai pas terminé. J'ai un décrochage. Ben ça, je me suis demandé si c'était, le TDA de la série télé ou c'était dû au fait que je me suis déjà cassé la gueule puis que j'ai de la difficulté des fois à focusser longtemps sur quelque chose. C'est un mélange des deux. Mais dans le cas de Sabrina? Il n'y en a pas eu. Puis même, tu sais, il y a des personnages qui... Ben, moi, je vais l'avouer franchement, là, par moment, Sabrina me tapait sur les nerfs parce que je la trouve crissement intense et maléfique. Là, par moment, elle est incroyable. Écoute, elle est folle. Mais ce qui est génial de cette série-là, puis là, je vends les spoilers, je ne sais pas si ça te dérange, Alan. Moi, je m'en fous, mais tu veux vendre des sports-là. Peut-être qu'il vient de dire qu'il était maléfique. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme genre de magie là-dedans? Ben, c'est ça. On sort-tu du côté cucu qu'il y a eu dans le temps ou c'est... Au départ, là, les 3 premiers épisodes, je me suis dit, allô? Est-ce qu'il y a de la magie dans votre série? Parce qu'on va se le dire, elle fait pas grand-chose au départ. Là. Okay. Il y a peu ou pas de... Tu sais, c'est pas de la magie comme Ma sorcière bien-aimée où on se brasse le nez et il y a de quoi qui apparaît. On est vraiment dans les sorts, dans les incantations, dans les manipulations. Et c'est ça qui est intéressant. Les rituels. Les rituels. Puis... là où le fuck pogne, là, Alan, là, c'est pas tant les premiers rituels qui sont, somme toute, assez simples, c'est-à-dire caler des araignées parce que son directeur a peur des araignées, ou encore faire oublier à son chum qu'elle vient de lui avouer qu'elle est une sorcière, ou des petits sorts auxquels on s'attendait. Non. La magie de cette série-là, c'est quand il décide de ramener un mort à vie. Ouais, il ramène... Cet épisode-là, mon homme, la chair de poule, quand c'est là que Sabrina devient le plus dark. Là. Ah oui, parce que moi, au début, là, Sabrina, elle était dark quand elle a commencé à se dire à chaque fois qu'elle utilise sa magie, c'est pour venger quelqu'un d'autre ou se venger elle. Exact. Elle est hyper rancunière. Exact, puis elle a aussi... C'est ça qui me fait dire qu'elle est maléfique. Et ce qui est génial, c'est que ça me fait penser... Avez-vous déjà joué au jeu Magic? Le jeu de cartes? Si bon, le but du jeu de cartes, là, c'est de jouer avec les règles, dans le fond. Et Sabrina, c'est ça. Elle veut pas se faire baptiser dans son église de Satan. Elle veut déjouer Satan et elle utilise toutes les règles à l'intérieur de son église pour avoir ce qu'elle veut et essayer de faire... Comment je pourrais dire? Essayer de le faire tomber, essayer de le faire mal paraître. Ouais. Tout ce qu'elle peut utiliser dans son église, contre son église, elle le fait.
Et là où je te dis que le génie de la série réside, selon moi, puis là, désolé, arrêtez d'écouter si vous avez l'intention de vous... écoutez-nous plus. Écoutez-nous plus, là, mais ceux qui l'ont vu, vous allez comprendre. C'est qu'au départ, au début de la série, elle pose un geste, je ne ferai pas ça. Et tout le long de la série, tu te dis, elle va justifier sa décision. Mais à la fin du dernier épisode, là, elle pose le geste qu'elle avait décidé de ne pas poser. Mais c'est l'affaire. Ce que moi, j'ai trippé, c'est la manipulatrice manipulée. C'est fou raide. C'est fou raide. Elle se fait... Écoute, du début à la fin, 16 ans, là, elle s'est fait avoir parce qu'elle pensait avoir la science infuse. Elle se pensait meilleure que les meilleure autres. et supérieure que les autres parce qu'elle était toujours en train de s'en sortir en trouvant des façons assez hardcore de s'en sortir par moment. Puis là, elle s'est tellement mis dans la merde en n'étant pas assez mature qu'elle s'est fait ramasser. T'as le bon mot, c'est une série qui parle beaucoup de maturité parce que Sabrina essaie effectivement de s'en sortir. Elle réussit pendant les 8 premiers épisodes à s'en sortir de façon quand même assez... Puis là, on se dit, tu sais, c'est l'héroïne de la série, c'est normal. Puis tu sais, ça devient, sans dire redondant, tu te dis, bon, la petite floune de 16 ans qui a encore réussi, tu sais, à mettre tous les autres sorciers et sorcières dans sa poche. À un moment donné, tu te dis, ça tient pas. Ça nous amenait vers la saveur de la Teenage Witch. Exact. Qui réussissait tout à ce qu'elle faisait, un peu comme... Comment elle s'appelait, Melissa? Melissa Joan Hart. C'est ça. L'affaire, c'est qu'on avait un peu cette saveur-là jusqu'à temps qu'elle se casse la gueule. Et quand elle se casse la gueule, c'est Alan, magistral. Là, elle se casse la gueule. Mais d'aplomb, là. Et elle est dans la marde. Mais là. complète. Et complète. Et cette série-là, ne serait-ce que pour l'épisode du cauchemar et les 3 derniers épisodes où ça déboule à partir du moment où elle décide de faire de la nécromancie, dans le fond, parce que c'est ça le problème. Elle décide de se lancer dans la nécromancie. Et tu sais, veut pas, vous avez tous déjà fait des donjons, des trucs de même ou des affaires de méditation. On sait tous que c'est probablement la pire forme de magie. Sacrifier des poules puis des trucs de même. Moi, je sacrifie des poules à toutes les fins de semaine. C'est la magie la plus difficile à opérer. On se le dit, mettons, dans les règlements de la magie. Mais il faut toujours que tu fasses attention à ce que tu demandes puis qu'est-ce que tu vas faire. Là. Exact. Puis, mais tu sais, moi, un autre élément qui m'a fait triper aussi, c'est l'espèce de gars possédé là, qui est absolument repoussant et qui fout la trouille à tout le monde. Là. Il est tellement là. Écoute, lui, il est savoureux. Il est savoureux. Tu veux pas y voir la face. Les personnages sont superbes. Honnêtement, là, ça vaut la peine de se taper les 10 épisodes. Il n'y a pas tant de longueur. L'épisode du cauchemar à lui seul est probablement le genre d'épisode qui pourrait être nommé dans une catégorie X ou Y au Emmy, puis j'aurais pas de misère à le croire. Là. Cet épisode-là en particulier est vraiment bien fait. Il m'a fait penser à ce genre d'épisode de Star Trek qui se tient sur lui-même. Là. Ouais. Tu sais, là, qui n'a pas rapport avec l'espèce d'histoire complète de la série, mais qui, sur lui-même, là, est un excellent épisode. C'est ça. Puis ceux qui vont l'écouter, puis les communautés geeks, les gens qui en parlent comme nous autres de ce milieu-là, c'est certain que tu arrives puis que tu parles de l'épisode du cauchemar, puis ça va sonner une cloche à quelqu'un. Non, parce que ça fait... tu sais, quand on dit qu'il y a des moments dans une série où il y a des personnages ou des événements qui font un peu histoire au niveau de la télé, mais ça, je pense, c'en est un. Un peu déçu de la fin. Quoique je l'ai mijoté pendant quelques jours. J'ai eu le temps de la mijoter, puis je me dis, c'est prometteur. S'il y a effectivement cette deuxième saison qui devrait normalement arriver, comme tous les projets Netflix, on va se le dire, là, j'ai hâte. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Moi, j'ai trippé parce que les subtils détails de la fin... ma blonde a dit « là, elle a véritablement le look de Sabrina. » Parce que tout le long de la série, il y a un élément qui est là. Puis à la fin, la couleur des cheveux change. Oui, quand elle prend son plein pouvoir à la fin, c'est quelque chose. Et on voit tout aussi l'histoire là, que il y avait quelque chose de plus que de lui faire signer son baptême. Il y avait aussi toute cette histoire de venir régner avec Satan. Exact. Fait que là, il y a quelque chose d'autre aussi avec ses parents qui c'est pas clair. Qui est là depuis le début. Ça, c'était super intéressant. Moi, j'ai aimé ça. Quand même. Chapeau à l'actrice qui fait Miss Wardwell, qui est un personnage que j'ai adoré. Ah oui. Parce que jusqu'à la fin, on se demande où est-ce qu'elle s'en va. Ouais. Mais elle, cette actrice-là, est géniale. Elle est incroyable. Dans quel autre? On l'a vu c'est un personnage, c'est une actrice importante dans Doctor Who parce que c'est elle qui joue le Master. Et c'est l'incarnation du Master qui est comme l'antithèse du Docteur, là, qui est la plus incroyable parce qu'elle est, écoute, tu peux pas l'haïr, même si tu sais qu'elle est fondamentalement méchante,
mais que de temps en temps est correct. Écoute, la relation amour-haine avec ce personnage-là est géniale. Et encore une fois, j'y tire mon chapeau, c'est probablement le meilleur personnage de la série. Ah, vraiment. Puis Elle la est petite incroyable. Sabrina est quelque chose. Là. Elle est Moi, je très l'avais pas bonne. reconnue. Puis là, Julie a dit, ben oui, c'est la fille de Don Draper dans Mad Mad Men. Men. Je dis, ah ben, sacrement. Je sais Ah, pas. puis elle est vraiment, tu sais, elle a une... Comment je pourrais dire ça? Je veux pas être... Elle a une drôle de bête. Elle a une drôle de petite face. ouais. Elle a une drôle de petite face. Puis elle est crédible en Ouais. Sabrina. Ta voix, Ouais, tu ouais, dis... ouais, Ah, ouais. ok, Ouais. Par moment, là, tu sais, elle est super cute. Puis des fois, elle a une petite face dédaigneuse, Ah, là, là. énervante. Là. D'autres fois, elle est hyper dark. T'as juste le goût, genre, de t'éloigner tranquillement, pas vite, en faisant des pas vers l'arrière. Mais moi, mon coup de cœur, oui, Miss Wardwell, oui, Sabrina, elle était très, très bien jouée. Moi, le gars, c'est mon point faible, là, Harvey, là. Harvey, ça, c'est lequel? Ah, c'est le Son chum? là, moi, Ok. il me tombe ses nerfs. Mais le Ses chum, amis écoute, me tombent ses nerfs un peu, ouais, là. moi, j'aimais pas... Suzy, l'histoire de Suzy d'un tomboy. Moi, je détestais les amis C'est ça. jusqu'à temps que... Ils ont tous un pouvoir. Hein. Jusqu'à temps que tu découvres, ils sont tous liés Ah, ils ont tous un à pouvoir. tout. Puis historiquement, ils sont tous liés. Oui. Puis là, t'arrives, puis là, tu dis, oh, tabarnouche. T'en as une qui est, dans le fond, qui est une oracle. T'as l'autre qui voit des fantômes. T'as l'autre qui était une espèce de gardienne C'est ça. qui avait aidé un peu les sorcières T'as un originales. tueur Puis t'as un tueur de de sorcières. Et, mais mon coup de cœur, véritablement, Ah, les tantes. les tantes. Ah, les Oui. tantes! Zelda et Hilda, qui sont jouées de façon magistrale. Et surtout Zelda. Wow! Ouais. Mais il y avait une affaire complètement capotée. La tante qui se fait excommunier, là, la couleur Oui. de sa peau Oui! elle était comme jaune. Ouais. Ah non, c'est fou. À un moment donné, ils sortent aussi hein, de leur manteau de sorcière, puis ils vieillissent à vitesse exponentielle. Ça m'a fait penser un peu à La mort vous va si bien. Là. Ouais, En fait, ouais. la relation des deux ressemble à celle-là. Terriblement. Ouais. Elles se détestent, mais elles s'aiment d'un amour profond. Mais écoute, quand Zelda décide qu'elle tue Hilda, tout à fait gratuitement, pour aucune bonne raison, à coup de... C'est quoi, c'est une pelle? C'est une là? pelle. Ah, écoute, elle t'y arrache la face, là. Puis elle l'enterre dans le jardin. Ouais. Puis elle ressuscite dans le jardin parce que leur jardin est fait de la terre de Caïn et Abel. Qui ressuscite les... Écoute, c'est tellement bon, ce bout-là. Les tantes, elles sont hilarantes. C'est vraiment deux beaux personnages. Ouais. Bref, on aime ou on n'aime pas? On aime. On aime. Allez vous taper ça. C'est bon. une minute. On est en 2018. C'est pas tout le monde qui aime. Non. L'Église satanique a chialé. Hey, t'as eu ce cas-là cette semaine. C'est incroyable. L'Église satanique qui a fait une plainte. Mais je les comprends un peu parce que ceux qui ne connaissent peut-être pas l'Église satanique vont partir avec l'impression que c'est ça. Mais c'est pas ça, Mais c'est justement. pas ça. Parce que c'est un autre culte. C'est l'Église ça, c'est pas la satanique. même affaire. Ben, là. le gros problème, c'est parce que c'était l'image qu'il y avait eu de la statue de Mahomet qui paraît que dans l'église satanique Exact. de chemin de Sabrina, la représentation est trop comme celle-là de leur église. Ça fait que ils ont Exact. comme fait, ben là, c'est trop évident que vous nous copiez. C'est que tout ce qu'ils ont demandé, dans le fond, c'est... ça paraît qu'il a fait en CGI. Modifiez-le un peu pour qu'on arrête de vous écœurer. Exact. Puis, faut dire aussi qu'ils se sont pris des bases, tu sais, puis veut pas. Moi, j'ai compris à travers la série que c'est des covens, puis chacun ont leur propre église satanique, puis leurs propres règles, puis leur propre modus operandi. Mais eux, probablement, ils se sont dit, regarde, des gens qui sont probablement pas familiers avec ce que nous, on est pour vrai dans le vrai monde, ben, ils vont avoir l'impression qu'on fait des sacrifices humains, puis qu'on tue du monde, puis que... Oui, bon. parce que, tu sais, à la base, là, si on fait un petit speech minuscule, là, tu sais, c'est des gens qui vénèrent une alternative autre, comme une espèce de libre arbitre, là, l'Église satanique. Là. C'est pas des satanistes, là, puis en plus, tu sais, c'est américain. C'est un peu ça, là. Je pense que c'est pour ça que ça les a fâchés un peu, mais pour le reste, très belle série. Mais les autres, c'est la mauvaise presse Ah qu'il y oui, avait, là, vraiment. qui a fait capoter. Vraiment. Mais Très oui, belle série, ouais. très bons acteurs. La musique aussi, je dois le dire, toujours au bon cue, toujours au bon moment. Les effets spéciaux, je les ai trouvés un peu cheap par moment. Entre autres, Satan, là, ou la représentation de Satan. Qui, Ouais, gros, ouais. On est un peu à l'époque des Teenage Mutant Ninja Turtles 1990. Là. Les gros rubber suits, là. Mais vive les Roberts. Moi, j'aime ça, mais je peux comprendre qu'il y en a... Ma blonde a fait comme... J'ai dit, ouais, mais en même temps, moi, je trouve ça cool, OK? C'est parfait comme ça. Puis, c'est une bonne dose de divertissement. C'est mieux de vivre avec un rubber suit qui est cheap qu'avec un CGI qui est cheap. Le Exact. rubber suit va être passable dans 10 ans, Oui. tandis qu'un CGI cheap dans 10 ans, là.
Salutations à Steppenwolf. C'est tellement bien dit. C'est Adam. exactement ça. Hey, deuxième série de Netflix. Celle-là, je m'en veux. Je l'ai appris tout à l'heure avant d'enregistrer qu'il y avait juste 4 épisodes à la première saison. Avoir su, je l'aurais... Et 8 à deuxième. Ouais, je l'aurais C'est un petit écouté. 12 épisodes qui s'écoutaient bien. Bon, moi, j'ai joué à Castlevania. Moi Ouais, aussi. puis j'ai t'as joué. même pas sorti mon extrait sonore. Ah, tu m'avais sorti un extrait sonore? Mais c'est pas grave. Ah, tabarouette, désolé. C'est pas grave. Désolé. Ça fait que désolé. tout le monde qui connaisse Castlevania, jouez Blue Deer dans votre tête, puis soyez heureux. Ouais, voilà, mais on a joué à Castlevania, mais ils ont fait une série sur Castlevania. Est-ce que c'est la première fois qu'on tente quelque chose dans cet univers-là où il y a déjà eu film, livre, bande dessinée? Ben, il y a déjà eu la série animée avec le flow qui était rentré dans son Nintendo, là, puis il y avait Simon Belmont qui était un douchebag. Oh boy, quelle année, ça? Ouais, c'est le milieu des années 80. Il y avait Megaman avec l'espèce de kid qui avait son petit jacket puis qui avait son fusil Nintendo. Ok, visiblement, une époque qu'on veut oublier. Ben, t'étais pas né ou peut-être ça, toi aussi. Là. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Hey, toi, arrête, t'étais là au dernier repas. Donc, C'est moi qui ai servi à la dinde. je sais. Ah, ils ont mangé de la dinde? Oui, c'est Ah, étrange. Hein? C'est ok, de là que ok. vient la tradition de la dinde. Ah, je savais pas. OK. Mais cela étant, donc, c'est probablement... Donc, ils n'ont pas de manga sur lequel se baser, ils n'ont pas de livre. Ben, ils il ont- me semble qu'il y a peut-être déjà eu des mangas, mais Oui. il n'y a jamais vraiment eu d'adaptation parce que la dernière fois qu'il avait parlé d'une adaptation là, de Castlevania, on va tout dire merci à Dieu. Là, c'était M. J. Anderson qui voulait faire une adaptation de Castlevania, possiblement encore avec Mila Jovovich. Ah, ah. Où on aurait inventé un nouveau personnage principal. Ben, il y aurait certainement eu des clones. OK. Là, j'ai mal à la Ou tête. je sais pas trop quoi. Là. Mais Puis bon. il y aurait eu des pouvoirs magiques. Fait qu'il y avait eu ce projet-là, ça a été abandonné. Heureusement. Et là, Netflix arrive avec sa série. Bon, ma première question, parce que moi, je l'ai pas vu, bien évidemment, là, c'est comment on peut respecter l'histoire d'un jeu vidéo qui... En tout cas, de ceux que moi, j'ai joué, n'avaient pas vraiment d'histoire. Ben, on va parler d'environ 45 jeux vidéo, donc 17 qui ont été plus connus. Je me trompe pas si on parle de ça. C'est parce qu'il y a une grosse fanbase, il y a beaucoup de monde qui connaît ça. Faut pas oublier que les jeux vidéo, chronologiquement parlant, c'est du grand n'importe quoi. Parce que le premier qu'on avait connu, le Castlevania 1, puis que finalement Castlevania 4 était comme un remake, on parle de Simon Belmont. Simon Belmont est un des derniers Belmont à avoir combattu Dracula. Et si on y va dans la série où ça a commencé, ça part avec Trevor Belmont, le premier qui a affronté officiellement Dracula. Mais ça, c'était 300 ans avant Simon. OK, tu m'as déjà perdu. Ça, c'est dans la série, là? Oui, parce que la série est écrite, c'est adapté par Warren Ellis. N'importe qui connaît Warren Ellis. Beaucoup sur Wildstorm, direct en partant, ça fait que c'est le gars qui était derrière ça. Il a écrit une tonne de romans qui sont vraiment incroyables. Ben, dans le monde du comic, il y en a fait plusieurs aussi. Ben, si vous êtes du côté Marvel, une des dernières bonnes choses qu'il avait faites chez Marvel, c'est lui qui avait amené Norman Osborn du côté des bons avec... quoi ça s'appelle, cette gang-là? C'était les... Les Gentils 6. Ben non, pas les gens de ça, avec Swordsman et compagnie, là. Peu importe, Pat va nous faire la recherche. Je vais lui faire de recherche, mais c'est lui qui avait amené Norman Osborn à la tête du Shield, tout, parce qu'ils avaient mis à la tête des Thunderbolts, que je viens de me rappeler. C'était Mike Deodato qui dessinait cette série-là en plus. C'est ça, c'est que Warren Ellis est derrière, puis lui, il a décidé de prendre l'histoire du début puis de l'adapter. Ça fait que tu commences vraiment au début avec un Dracula qui se promène sur Terre. Puis, tu sais, ça fait super longtemps qu'il n'a pas vraiment tué du monde. Dracula, il est zen. Puis, il est juste là dans son château, puis il chill. Puis, il y a une docteure qui décide d'aller cogner à sa porte. C'est Dr. Lisa. Parce qu'elle sait que lui, au niveau technologique, il est trop en avant. C'est qu'elle décide d'aller voir Dracula pour lui dire « Peux-tu m'enseigner ta technologie? Je veux être un meilleur docteur. Parce que je veux sauver l'humanité puis les aider. » Puis Dracula trouve la fille super cool, puis surtout courageuse d'être venue, c'est qu'il a fait rentrer, il donne des secrets de cette technologie, puis il tombe en amour avec cette fille-là. Puis elle apprend à Dracula à être humain. Puis elle dit, gars, si tu veux plus comprendre l'humanité puis comprendre le monde, t'es immortel, tu peux faire ce que tu veux, va te promener à travers le monde. C'est que Dracula va se promener à travers le monde, puis entre-temps, elle va soigner des villages. Mais là, on parle du 15e siècle. Une fille qui arrive avec trop de technologie pour soigner le monde. Comment se passe que ça finit? On la brûle. On l'a brûlé. Hein, je suis tombé dessus. Ah ouais! Yeah! Sorcellerie! Je connais mon 15e siècle. Ça fait que Lisa se fait brûler et Dracula, qui décide d'aller retrouver voir sa femme,
il trouve un bûcher avec sa femme brûlée. Bon, ça ressemble un peu à ce que Bram Stoker avait écrit, dans le fond. Ouais, mais c'est les origines toujours de Dracula, Ouais, c'est ça, que c'est tu comme le ça. veuilles ou Là. pas. Il aime là. une femme, la femme se fait brûler, ou elle est morte, ou Sauf elle se que tire, là, elle se suicide, peu Warren importe. Ellis, lui, il a vraiment mis une pointe là, sur le côté religieux, tu sais. OK. Les catholiques qui veulent prendre le contrôle de tout, puis il n'y a personne qui peut prendre leur place parce qu'eux, ils veulent dominer le monde. Donc, tout ce qui peut être dangereux à leur pouvoir, ils vont l'éliminer en le brûlant. Puis ça, c'est dit très, très, très clair. Les catholiques, là, c'est pratiquement des ninjas qui tuent tout le monde. Là, donc, Ça, c'est dans les 4 premiers épisodes de la première série. Exactement. Ça fait que OK. tu as Dracula qui décide de péter sa coche. Puis là, il dit, dans 1 an, je reviens, puis je tue l'humanité. OK, puis c'est ça la deuxième saison? Ben, effectivement, parce que dans la première saison, tu avais Trevor Belmont qui est arrivé. Puis Trevor, finalement, il est descendu dans le sous-sol du château pour aller trouver une espèce de fille magicienne. Et est-ce qu'il a un fouet lait en 8 bits? Non, il n'est pas en 8 bits. Là. Ok. Il est juste en cuir, ben correct. C'est qu'il lui, il descendait dans le sous-sol pour aller chercher une magicienne, puis qu'il pouvait l'aider. Mais en descendant là-bas, il a trouvé Alucard aussi. Alucard étant le fils de Dracula et de Lisa. Ah, OK. Là, on vient de sortir de Bram Stoker, par exemple. Oui, effectivement. Puis on s'en va avec un personnage qui avait été présenté dans Symphony of the Night. Ouais, Ok. Symphony of the Night, qui est probablement le Castlevania le plus populaire qui a été fait. De tous les temps. C'était, de tous les temps. C'était le personnage que tout le monde voulait voir à Alucard, qui est comme pour eux autres le chevalier endormi, une affaire de même. Là. OK, puis ça, c'est dans la deuxième saison qu'on voit ça? Non, tu vois ça un peu vers la fin de la première, mais Ok. ça prend... Effectivement. C'est que là, tu as la deuxième saison qui commence. L'année finie. Dracula se lève avec son armée. Tu as Trevor qui a trouvé Alucard, puis qui est avec la fille Sypha, qui va l'aider en quelque sorte. Une magicienne. C'est que, vu que là, Dracula est là, lui, en quelque sorte, pendant son 1 an, ce qu'on apprend dans la deuxième saison, c'est qu'il a décidé de monter son armée. Puis pour monter son armée, il a eu besoin de Devil Forge Master. Ça, c'est des humains qui ont été imbués à leur naissance avec un pouvoir des nécromanciens. C'est qu'ils ont comme des artefacts, puis ils sont capables de faire revivre les morts, oublier de créer des monstres à partir des morts. Et il a été chercher Isaac et Hector. Et ça, c'est 2 autres personnages d'autres séries de Castlevania. Eux, ils viennent de Curse of Castlevania, qui était sorti beaucoup plus tard après les autres Castlevania, puis qui a arrêté se passer 3 ans après le jeu de Trevor. Ouais, les Ça jeux fait- vidéo, là, puis leur univers, puis ça fait la même chose avec Zelda quand tu essayes de faire du sens chronologique là-dedans. Là. Christ que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, sauf qu'on voit que Warren Ellis a fait ses devoirs, puis tout se tient, parce qu'en allant chercher Hector puis Isaac, qui faisaient partie de Josa, puis c'est des personnages qui ont eu leur propre aventure contre Dracula quelques temps après, tu vois qu'il veut faire la chronologie, puis possiblement monter jusqu'à Simon. Parce que Sypha, l'espèce de petite magicienne qui est là, c'est la femme de Trevor, puis c'est avec elle que la nouvelle lignée des Belmont, chasseurs de Dracula, partent. C'est qu'ils sont vraiment à Parce qu'il l'origine. meurt jamais, le sale. Ben, de un, Dracula, il y a toujours des rituels pour le faire revivre. Puis, justement, un des 2 qui était là-dedans, Isaac, des Devil Forge Master, lui, c'en a un qui avait voué sa vie à faire revenir Dracula. OK. C'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est tellement génial. Parce que non? c'est compliqué, là. J'essaie de suivre, là. Puis pour quelqu'un qui a pas joué les jeux, est-ce que c'est le genre de série que je vais juste faire comme je comprends rien? Non, pas en tout, parce que, ma blonde, elle n'avait pas joué non plus. Puis moi, j'ai joué juste à Symphony of the Night. Moi, puis- j'ai joué juste à ceux sur Nintendo, là, puis Super Oui, Nintendo. là. il y a 4 millions de personnages que je savais pas c'était qui. Et instantanément, en voyant les personnages arriver dans la série, j'ai tripé. Écoute, tu sais, les deux forgerons, le viking vampire qui est complètement débile, là. Il y a un pacing de la mort. Il y a des scènes d'action complètement délirantes. C'est archi violent. Écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Parce que c'est sous forme d'anime, on l'a pas dit C'est encore, un anime. c'est un anime. Là. C'est un anime, c'est un dessin animé qui est... c'est super bien fait. Un peu à la japonaise, un peu à la manga ou Pas Il y a un look beaucoup plus américain. look américain. Ouais, c'est ça. C'est pas tant manga-esque, si on peut utiliser le terme. Là. OK, Et c'est pas Batmanesque non plus. OK, donc tu c'est vois. un entre-deux. C'est un entre-deux, ouais. Un entre-deux. Mais, tu sais, puis en plus, parce que toutes tes références sont là, c'est parce que, tu sais, t'as Trevor qui a son fouet. Au niveau d'Alucard, je dirais qu'en partant, quand tu vas utiliser ses pouvoirs, quand on joue à Symphony of the Night, la particularité du personnage qui t'avance longtemps avec lui, c'est qu'il va super vite, puis il fait comme des dédoublements de lui parce qu'il va vite. Il le fait tout le temps dans la série. Un des bouts qui fait beaucoup triper le monde, c'est qu'à un moment donné, qu'il décide d'attaquer, tu vois qu'il part à la course, puis il se transforme en loup.
Ça, c'est une autre chose qu'il faisait aussi dans le jeu. Les références sont là. Pour chasser Dracula, Trevor, avec Alucard et la fille, ils s'en vont dans le sous-sol des Belmont, de la famille Belmont, pour trouver le knowledge affronter Dracula. Ils retrouvent son Morningstar Whip, l'espèce de fouette en chaîne que tout le monde connaît. Oui. Puis ils retrouvent tous des artefacts de la main. Les références sont faciles à faire, puis l'histoire est tellement bien expliquée. Warren Ellis, il sait raconter, il sait écrire. Il va te prendre quelque chose que tu connais pas pantoute, puis il va faire « Ah oui, je connais tout ça, c'est évident. » là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour d'autres jeux vidéo comme ça qui pourraient être finalement adaptés? Oui, parce que en possiblement, animation? la troisième saison, ça va être possiblement la Curse. C'est quoi ça? C'est Curse of Darkness, Okay. qui était, où c'était Hector qui affrontait Dracula. Parce que là-dedans, tu apprends que Devil's Forge-Master, il veut s'éloigner de Dracula parce qu'il trouve que son plan, c'est trop diabolique. Ils ont présenté peut-être une nouvelle vampire, Camilla, qui n'était pas très présente dans les jeux, mais ils vont peut-être la créer plus importante parce que Hector s'était battu contre une femelle vampire là-dedans. OK, mais si je suis un fan d'entretien avec un vampire, si je suis un fan de Bram Stoker de Dracula, si je suis un fan de vampires réguliers, traditionnels, Tu vas triper. est-ce que je vais triper parce que... Tu vas triper parce que l'idée de base est là, est fidèle. Dracula, qui perd sa femme, qui pète une coche, qui veut tuer l'humanité, puis des chasseurs de vampires. That's it. That's all. Écoute, c'est Sans en aucun plus... Van Helsing, en plus. C'est un récit qui est... Ah. C'est un récit qui est hyper bien monté. Bon, j'ai un favori pour Warren Ellis, là, je tripe bien gros. Là. Mais l'affaire, c'est que le récit d'aventure en tant que tel, là, si tu laisses de côté qui l'a écrit, que c'est un anime, peu importe, tu t'enlèves toutes là, les affaires que tu pourrais dire « Oh, mais je comprendrais pas. » Non, c'est pas vrai. L'affaire, c'est que c'est une super bonne série d'aventures violentes contre des vampires. C'est juste ça. Est-ce que ça ressemble un peu au ton qu'on avait dans la série animée de Spawn, par exemple, dans les années 90? C'est-tu le même genre? C'est moins sombre parce que Ouais. la série était... Pour l'époque, ça n'avait pas de sens, la série de Spawn, comme elle était dark. C'était fourrette. Ça avait cerné ce qu'était Spawn là-dedans. C'était bon, par exemple. Oui, c'était super bon, mais tandis qu'avec Castlevania, on drive beaucoup sur l'action, puis sur le sang qui va envoler, mais sauf que malgré le fait de la deuxième saison, il y a la moitié des épisodes qui sont dans le sous-sol des Belmont où ce qu'ils font rien qu'expliquer le lore. Ça fait que, tu sais, tout ce que tu poses des questions, ils te l'expliquent, puis ils prennent le temps de te l'expliquer. C'est bien fait. C'est bien fait. Puis jusqu'au temps que tu arrives avec le climax, ou ce que tu arrives sur le 7e épisode, où justement, pendant à peu près une demi-heure, ils font jouer Blood et Tear, puis c'est le combat contre Dracula là, pendant 25 minutes, et ça n'arrête pas pendant une seconde. Ça garoche d'un bord puis de l'autre. Là, tu vires fou dans cet épisode-là. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, là, c'est que le plan de Dracula de tuer l'humanité, il est cave, le plan. Il a fait venir une armée de générales de vampires. Il leur fait rien faire, c'est juste qu'ils ont pogné d'un coin puis ils les contrôlent. Le monde s'est rendu compte que ça fait 1 an que Dracula n'a même pas bu un humain. C'est que son plan, il est tout croche, puis tout ce qu'il veut faire, c'est narguer les humains puis toutes les tuer. Puis, à un moment donné, qu'Alucard l'affronte, là, hein, c'est tellement brillant, ça explique le jeu, pourquoi que Dracula fait toujours chier le monde. Alucard regarde son père et fait comme « Hey, papa, tu viens d'organiser le suicide le plus long de l'histoire. » Wow. C'est que tu vas faire chier l'humanité jusqu'au temps qu'elle soit tellement à crise qu'il y en a un qui va prendre le dessus sur tout puis qui va venir te ramasser puis tu vas mourir pour se retrouver ta femme. C'est que tout le plan de Dracula, dans le fond, c'est un long suicide. C'est comme s'il voulait Mourir se tout faire simplement. pogner, hein. Il voulait se faire pogner. C'est que c'est brillant, la série. Non, c'est bon. Disponible sur Netflix. 3e saison, confirmée ou pas? Confirmé 10 épisodes. Confirmé 10 épisodes aussi. Puis est-ce qu'on va devoir attendre longtemps ou... Ben, si on considère qu'on a attendu 14 mois, il ne faut jamais oublier que c'est de l'animation. Ça fait que quand ils disent le OK, tu repars à zéro. Ouais. C'est pas comme avec un casting, tes costumes puis tes locations qui sont déjà là, puis tu mets une caméra et tu recommences à tourner. Là. Exact. Hey, 3e série Netflix dont je veux entendre parler. Mais là, ni moi ni Alan, on l'a vu. Mais j'en ai énormément entendu parler. Bon, est-ce que c'est vrai qu'on vomit quand on regarde cette série-là? Hunting of Hill House, pardon. J'ai pas compris où étaient les gens qui vomissaient. Là. Ça, on s'est questionné, moi puis encore une fois, ma tendre épouse, ma geekette suprême. Et je pense pas que tu vomis en écoutant ça. Je pense juste que c'est assez bien réalisé que tu as toujours
le malaise de l'apparition des fantômes. Puis c'est tellement bien pensé que sur les internets, là, circule un court clip qui te montre les 43 apparitions de fantômes. Hey, si j'en ai vu 20, là, c'est beau. OK, Puis- donc c'est pas mal ça. Faut que tu observes. Mais l'affaire, c'est que c'est ça qui est c'est troublant. un chercher trop. C'est ça qui est troublant, puis c'est ça qui fait qu'il y a plein de monde qui ont capoté, parce qu'à tout bout de champ, tu as une scène bien normale qui est tournée bien normalement, puis tu es sûr de voir apparaître quelque chose, puis de dire « Ah, fuck, tabarnak. Puis là, il y a peut-être la personne à côté de toi qui l'a pas vu. Puis là, tu te poses la question, si tu moi, il est en train de virer fou. Puis l'affaire, c'est que c'est ça. Puis le climat, la famille qui est hantée à cause de cette maison-là, c'est hyper bien ficelé. Avec une espèce de warp temporel particulier qui fait que tu te questionnes sur qui était quoi, pourquoi était tel ou tel fantôme. Et moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était bien pensé. Puis, tu sais, on en a vu, là. Il y en a eu en tabarnouche dans les dernières 10 années ou un peu plus, des maudites affaires de fantômes. Là. Dont le film mauvais avec Liam Neeson, c'était quoi déjà? Hein? Hein, Liam Neeson a fait un film. Ah oui, mais ça, c'était adapté d'un classique. Comment c'était quoi déjà? C'était mauvais. The Haunted quelque chose. Ah, que c'était là. mauvais. C'était tellement vilain. Ouais. là. The Les Haunted- fantômes ont-ils mangé une volée? Ouais, Oui, ouais. en fait, ils ont essayé de voler sa famille. Puis Mais- c'était l'erreur qu'ils ont faite. Mais l'affaire, c'est ah oui ou non, mais ça, c'est un remake d'un remake d'un remake. Oh oui. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent l'idée classique d'une possession, là, d'une hantise, plutôt, éliminons le terme possession, d'une hantise, puis ils l'amènent Comme d'une c'était pas ça le façon... titre, la hantise. Ouais, c'était hantise, The Ah, Haunting. ouais, c'est ça. C'était Ouais, mauvais. ouais. OK. Excuse-moi. Mais la première version en noir et blanc était écœurante. Ah, sûrement, mais celle de Puis Liam le Neeson. roman d'origine qui est écrit par une dame, je me souviens En tout cas, plus son celui nom, de Liam qui Neeson était vraiment cool. terrible. Ah oui, c'était épouvantable. C'était Mais épouvantable. donc, si on revient à nos moutons, c'est ça qui est trippant, c'est que tu as même des moments là, où l'espèce de peur puis une coupe de scènes sont tellement bien punchés là, que tu fais des tabarnouches de saut. Là. Puis c'est... C'est-tu trop long? Est-ce que ça saute? Parce que Alan pose toujours la question, Est-ce que est-ce que c'est le même modèle Netflix de celui où il y a un creux, puis c'est what the fuck, il y a un épisode ou deux de trop? Moi, j'ai écoutez, là, vous allez crier, vous allez hurler, vous allez dire... Moi, Je me prépare. Je déteste toute série télé qui est basée sur soit des fabricants de drogue ou soit des consommateurs de drogue. Je suis pas capable. Donc, j'ai haï Breaking Bad. OK. OK? Je suis OK. probablement la seule personne sur Terre qui a détesté Et le ça. lien avec Hunting... C'est qu'il y a un personnage là-dedans qui, lui, sa seule façon dans la famille d'avoir surmonté ses démons. Puis il dit même quand il est tout petit, parce qu'il va comme voir le futur, puis il va dire « Je vais m'empoisonner toute ma vie parce que j'ai eu trop peur, une affaire de même. » Et là, lui, c'est un junkie. Et je dirais que le problème de pacing vient avec Ce personnage-là. cette constante urgence de vouloir essayer de le sauver, lui. OK. Fait que ça devient un side quest. C'est comme un side quest qui m'énervait, moi, personnellement. OK, puis qui était lourd et un peu long. Qui était lourd parce que le personnage, il est plate, il est moins intéressant que tous les autres, Ah, c'est drôle, ça. qui ont comme quelque chose d'autre. OK. Mais, tu sais, il y a comme une façon de bien sauver l'affaire parce que tu te rends compte qu'ils sont tous pognés dans le même schéma. Puis il y a certains punch que tu arrives, tu dis, ah, tabarnouche que je l'avais pas vu venir. Donc, de façon générale, c'est un oui ou c'est un non? C'est un oui. C'est un oui, mais pour ceux qui... ça se clenche d'une traite aussi. Ok. Vraiment d'une traite. On a parlé tantôt de Zelda. Oui. Il y a une nouvelle sur probablement une animation. Et ça, comme je vous dis, moi, je me souviens de la vieille série des années 90 qui jouait après le Super Mario Bros. Show. Souvenez-vous de ça? C'était triste, là. Oui, effectivement. C'est parce que il y a plusieurs années, on a déjà entendu parler que Netflix était intéressé à adapter Zelda. Sauf que on parle de peut-être 2015, là, peut-être même 2014. On n'a plus jamais entendu parler parce que même pendant un bout de temps, là, il y a eu un moratoire. Nintendo avait dit on n'adapte plus rien de ce qu'on fait. OK. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ben, d'une certaine façon, on est qu'à se rappeler à Super Mario Bros. Puis on comprendra toujours pourquoi il va faire ça. Là. Mais Ah, mon cœur. Mon cœur. Celui où Bowser était un T-Rex, là? ben, c'est parce que l'évolution des dinosaures, c'est de devenir des humains comme l'Indo petite fille. Ouais, puis les Goombas, c'était des espèces de petites têtes sur des gros corps, là. Oui, effectivement. Ah, que c'était mauvais. Ouais, il avait tout passé par Beetlejuice pour se faire Ah, taper que sa tête. c'était mauvais. Donc, mais sauf que là,
le sérieux a de l'air à venir du fait du producteur. Ils ont été chercher Andy Sankar. Andy Sankar, c'est lui qui vient de produire des Castlevania chez Netflix. OK, donc il y a un lien là. Puis sa série a pogné. C'est qu'il y a déjà un pied solide par rapport à ça. Puis il y a du stock dans la mythologie de Zelda, là. Moi, j'ai toujours dit, tant que tu me fais pas le petit bonhomme-lettre de Wind Waker, là, ben là, je me rappelle plus quoi ça s'appelait exactement. Ouais, là. ça, c'était laid, ça. C'était laid comme ça n'avait pas de bon sens. Tant que tu me fais quelque chose qui a de l'air un peu plus adulte, là. Mais juste l'histoire de Link to the Past, moi, puis je serais très content, là. C'était une foutue bonne histoire. Oui, tant qu'il faut pas qu'ils bougent tous les petits arbustes pour avoir des cœurs, là, tout est sous contrôle. Oui, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de potentiel, même Ocarina of Time. Qui est en quelque sorte une très belle histoire aussi. Ocarina of Time, si tu prends la version 64, c'est une des meilleures façons que tu pourrais l'adapter parce que tu as un Link qui est adulte, puis qu'à tout bout de champ, il faut qu'il switch en étant plus jeune. Ça fait que tu vas aller chercher les deux Links que le monde aime, le petit puis le grand. Le grand. Non, il y a de quoi faire avec ça. Là. Il y a véritablement de quoi faire avec ça, mais un peu comme Castlevania, il va falloir que tu prennes des éléments des différents jeux parce qu'ils ont déjà essayé de les mettre dans une histoire chronologique, puis honnêtement, c'est pas suivable. Ouais, c'est à peu près impossible, sauf que, tu sais, c'est parce qu'il y a Ganon qui est là, t'as le Triforce, t'as l'autre, t'as Ganem, t'as tout ça. T'en as une couple, sauf que l'univers est vaste, puis tant que tu fais ça en animation, là, hein, tout ce que tu peux faire avec ça, c'est incroyable. Ah, il y a du bon potentiel, mais tu peux te planter avec ça. Tu peux véritablement te planter avec ça. Ce qui peut se planter, c'est encore une fois, ça peut venir de la base du fanbase. Ça fait que ça prend quelqu'un qui va être solide pour te l'écrire. Exact. Hey, avant qu'on passe à nos poisons, c'est quand même une des rares fois depuis 2008 qu'on traverse une aussi longue période sans stock de Marvel au cinéma, à tout de moins. C'est long. Je regarde ce qui se passe avec Star Wars. Je regarde ce qui se passe avec leur nouvelle acquisition des Simpsons. Je regarde Apu qui est disparu en même temps que Thanos a claqué des doigts. C'est-tu inquiétant, ce long silence chez Marvel? En ce moment, c'est pas juste ça. Parce que veux pas, en 2019, on a 3 films d'annoncés dans un court laps de temps. Exact. Avengers 4, Captain Marvel... Donc, Captain Marvel, Avengers 4, puis Far From Home. Le deuxième Spider-Man. Sauf que ce qui arrive, c'est que tout ce qui est après... C'est un gros point d'interrogation. Il n'y a rien qui est en production. Il n'y a aucun scénario. Guardians of Galaxy 3, qui devait être le premier de la phase 4, il est on hold de façon indéfinie. Oui, parce qu'il s'en va écrire Suicide Squad. Exactement. Excellente nouvelle, parce que si c'est vrai que James Gunn embarque sur Suicide Squad... DC va enfin pouvoir se frotter les mains et d'avoir fait une acquisition qui a de l'allure. Exactement, mais ce qui arrive, là, ce qu'on sait avec Disney, là, hein, c'est que il y a un semi-élan de panique. Soit qu'ils sont en train d'annuler toutes leurs choses chez Netflix pour essayer de ramasser plus de stock sur leur site de streaming. Qui va décoller à un moment donné, parce que Clone Wars, c'est là-dessus que c'est supposé décoller, là. Effectivement, puis la série Le Mandalorian. Exact. Au niveau des films de Star Wars, il n'y a plus aucun scénario, tout a été jeté à la poubelle. C'est qu'après épisode 9, il n'y a plus rien. Même dans l'épisode 9, de ce que j'ai lu, des conversations qu'Abrams a eues avec des gens de son entourage, c'est il y a carte blanche, là. Ouais, il peut faire revenir qui il veut. Là, il peut remettre... Lui, sa job, c'est de regreffer une colonne vertébrale à Star Wars, là. C'est ça, sa job. Là. C'est ce qu'on lui a demandé. Effectivement, ça fait que là en ce moment... Puis c'est l'an prochain, en passant, l'épisode 9, là. Oui, c'est l'an prochain. C'est vite, là. Puis même, je te dirais, au niveau des sorties de romans de Star Wars, c'est beaucoup plus lent aussi ces temps-ci. J'ai l'impression que les studios sont en grosse restructuration. Quand tu es rendu à parler de peut-être faire un reboot de Pirates des Caraïbes, là, oui, c'est parce que tu te cherches. Tu te cherches beaucoup. Puis chez Marvel, on n'avait pas vu une longue accalmie comme ça depuis des années. Que tu parles de rebooter Pirates des Caraïbes, puis tu parles pas de 33, là, hein? Non, ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais j'ai hâte de voir. Là, Avengers 4, on attend une bande-annonce. Peut-être que ça va nous redonner foi un peu. Là, il y a des rumeurs qui disent que le film pourrait durer 3 heures. Il y a toutes sortes de rumeurs. Là, on a eu notre première bande-annonce de Captain Marvel. Mais Avengers, on n'a aucune image. Mais c'est parce qu'ils font bien. Parce que avant Noël, là, ils vont le laisser à DC avec Aquaman qui s'en vient. Il y a Shazam aussi. Laisse passer ça. Non, c'est drôle. Moi, je m'attends avec Ralph Break l'Internet. Je m'attends peut-être à avoir notre premier teaser. Ils ont parlé peut-être vers la fin novembre. C'est que ça serait possible. Là, ça serait le bon timing. Oui. Mais on a vu aussi quelques images de jouets qui ont laissé voir qu'il allait avoir des space suits pour les différents Avengers. C'est pas mal la seule image qu'on a eue. Captain Marvel, Captain America dans des espèces de suits blancs. On sait que Gwyneth Paltrow devrait avoir son suit aussi. On va-tu avoir une brassière?
Je sais pas. Mais elle devrait normalement avoir son suit aussi. Ah, moi, Gwyneth, là, elle pourrait bien s'étouffer avec sa Moi, mais gomme, moi, que ça me depuis, dérangerait pas. moi, depuis que je sais qu'elle se promène avec un œuf de jade dans le vagin, Écoute, ça n'a aucun sens. Là. Vous autres, vous voyez pas passer ces livres de recettes ou le gourou du bonheur, le Gwyneth gourou. Là. Ouais, mais Écoute, c'est l'enfer. ouais, mais elle se promène avec une roche dans le vagin. Ouais, pas rien que ça, là, elle se fourre des algues partout, là, puis, tu sais... Mais c'est vrai qu'elle se fourre des algues. Oui, c'est une des affaires. Puis en plus, les algues, là, bon, tu sais, ça finit par devenir visqueux, là. Oui. Puis là, c'est pas une affaire, il n'y a pas Là, eu c'est un quoi, risque là? d'empoisonnement. C'est quoi, là? Tu me dis qu'elle arrive chez eux, toi, elle s'écarte la snatch, puis là, les roches puis les algues sortent de là. Non, toi, vous comprenez pas, là. C'est parce qu'elle essaie de cacher sa relation amoureuse avec The Swamp Thing. Ah, OK! Ouais, ça explique beaucoup de choses. Puis ça permettrait de faire un sideline pour rentrer Swamp Thing dans la série. Exactement, oui, elle a accouché de Swamp Thing. Non, mais le problème avec Marvel en ce moment, c'est que on va vivre un Noël sans Marvel. Et ça fait mal. Ça, j'ai jamais vu ça Parce que depuis leur hype de fou, puis le retour de Star T'as Wars. tellement un bon point, là. Effectivement, un Noël sans Marvel. Ils vont devoir capitaliser sur Avengers Infinity War. Un Noël sans Disney, parce que d'habitude, c'était le créneau de Star Wars. Exact. Disney, pour Marvel, ils ont gardé le même créneau mars, mai, puis juillet. Ça n'a pas bougé. Effectivement, sauf que là, c'est pas avec le casse-noisette puis Ralph brise l'Internet que tu vas faire des cadeaux de Noël cette année, là. Écoute, il avait fait le coup de génie de voler le créneau de Harry Potter. Exact. Puis là, touc! En passant, là, les films de décembre, le créneau qui a été presque inventé par Lord of the Rings, là, avant ça, personne ne s'est risqué à sortir des films en décembre ou en fin Harry novembre. T'avais Harry Potter, mais t'avais Le Seigneur des Anneaux qui sortait chaque mois de décembre. Tu sais, ça, c'était fou, là. C'était fou raide. C'est une période charnière, là. Puis là, qu'est-ce qu'on attend pour Noël? Moi, j'ai pas de hype. Aquaman. Mais tu sais, Aquaman, ça reste Aquaman. Là. On se donnera pas des tridents à Noël. Là. Ben, avec toi, on ne sait-on jamais. On sait jamais. Là, Hey, on termine avec nos poisons, les gars. Je vais commencer par Alan, ton poison cette semaine. Mon poison, moi, je suis tombé dessus un matin là, parce que j'ai T'étais préparé? Je sais pas. Moi, j'en avais plein d'autres, t'inquiète-toi pas. C'est juste qu'un matin, j'ai décidé de partir de Tick sur Amazon Prime. Ça fait un bout de temps que je vais le commencer. C'est sorti, ça, hein? Effectivement, c'est que un matin, relax, je pars ça. C'est des épisodes de 25 minutes. Simonac, premier épisode de 25 minutes, je finis ça. Là, ça avait ramassé 85% des séries Marvel chez Netflix. C'est bon. C'est un pur génie, cette série-là. Oui, mais là, t'es en train de nous vendre Amazon Prime tranquillement, pas vite, toi, là. Ben, j'ai pas encore cassé Man in the High Castle, ce qui m'achète-toi donc. Là, ça fait que là, ton mot gratuit... je le continue de toute façon avec le free shipping pour une coupole de niaiserie, ça va à peine, mais rien qu'au niveau des séries. Encore une fois, là, au niveau de la réalisation, là, sont vraiment solides. Le pacing est continu super bon. C'est sûr, c'est du 25 minutes, c'est là. Sauf que la façon qu'il a apporté la série là, de Tick, est un super-héros qui pourrait toffer là, une dizaine de minutes contre Superman. Il est fort, ça n'a juste pas de bon sens. Sauf que, niveau brillance, là, Deadpool, il a un PhD comparativement à lui. Oh boy! C'est un imbécile chronique. Incroyable. Sauf que la façon qu'il travaille la série, là-dedans, l'espèce de papillon, Arthur, c'est une espèce de loser conspirationniste que lui, il est convaincu que le super vilain, là, parce que, mettons qu'on la remonte il y a quelques siècles, il y a un objet extraterrestre écrasé sur Terre, puis les premiers super-héros sont arrivés là. Donc, il y a l'homme supérieur qui est arrivé à ce moment-là, qui était le super-héros incroyable, puis son super-vilain, c'était The Terror, qui est joué par Jackie Earle Haley dans cette série-là. Donc, normalement, Dr. Terror, le The Terror est supposé d'être mort. Mais lui, il est convaincu que Terror est encore vivant parce que lui, en étant jeune, il tripait sur les super-héros, genre cette espèce d'équipe de 5 super-héros qui étaient dans leur super vaisseau. Puis lui, il était toujours en train de jouer avec ça. Puis lui, la journée que son père est en train de manger une crème molle avec lui, puis il a décidé de mettre 25 cents dans le parc commun, ben le vaisseau de ces super-héros s'est écrasé sur son père. Okay. Et là, les spires de M. Terror sont sortis puis ont tiré une balle dans la tête de chacun de ses super-héros favoris à 10 mètres de lui. Tu vois, j'haïssais le dessin animé, tu me convaincs pas d'écouter la série. J'ai jamais eu d'intérêt pour ça. Mais ce que là, c'est parce que... C'est ce qui est bizarre, lui. Non, mais c'est parce que là, tu vois le traumatisme du Flo qui est conspirationniste, qui est convaincu que le Terror existe, mais il finit par tomber
sur un sou, mais sauf que pendant qu'il faisait de l'espionnage pour ça, il y a Dotik qui apparaît de nulle part, puis qui vient y parler. Mais Dotik, il apparaît, il est toujours aussi incohérent dans ce qu'il parle, mais tu te rends compte que le personnage n'existait pas vraiment avant Dotik, avant que lui se rappelle qu'il veut redevenir un héros puis qu'il veut réussir à arrêter Dr. Terra. C'est que au début des premiers épisodes, tu as l'impression que c'est un personnage imaginaire, mais à un moment donné, tu vois que le monde se rend compte que Dotik existe, puis ils sont capables d'interagir avec lui. Sauf que si tu lui demandes à Dotik où tu étais avant la fois où tu as découvert ce costume, il va dire « J'ai aucune idée ». Ils vont faire « T'as-tu quelque chose autour de ton costume? » Je le sais pas. OK. Le gars, il a aucune idée de qu'est-ce qu'il était la veille. Puis plus la série avance, plus tu vois que Kelflo, il était jeune après son père était mort. Il parlait à un ami imaginaire qui disait qu'elle allait devenir un super-héros, puis il avait la voix de Dotik. Ça fait que Dotik, est-ce que c'est un super pouvoir de Arthur qui l'a créé? Wow, mais sauf que la série est tellement drôle. Mais parce que là, tu lances un soupir, c'est juste un sous-entendu, mais l'humour est tellement bon, l'action est super bonne dans la série. Mais toi, on dirait que tu bloques sur un détail. C'est parce que toi, dans la tête, t'as comme un Darnold, puis c'est comme d'habitude. Martin et ses œillères, là. Ouais, Hein? Martin, des fois, là. Écoute, on voyait, là. Moi, j'ai eu l'impression là, de voir apparaître un gars du Moyen-Âge en toge inculte. T'sais, Martin, il se métamorphose devant nous, des fois, là. C'est particulier, là. Vous avez jamais vu ça, il y a des séries où, je sais pas, ça colle pas. Tu sais, je suis tombé sur le comique une couple de fois, puis j'ai fait comme, paf. Ben, oublie le comique, là. C'est parce que le comique, il était vraiment juste innocent. Puis l'espèce d'Arthur, le papillon, il faisait qu'envoler de bord puis de l'eau. Les machins sont super intéressants. T'as l'espèce de Madame Lynn qui a un gros problème de statique. Elle s'appelle Lynn, puis ça donne bien parce qu'elle ramasse rien que ça, des petites poussières sur elle à cause de la statique. Et J.K.L. Hurley, il est super sympathique en Monsieur Terror. C'est une série Amazon, donc dans son donjon, là, ben, il parle à Alexa pour sa musique dans son donjon. Ouais, petite pub ici. Une petite pub ici. Mais Okay. L'humour est super bon. Au niveau de la violence aussi, il y a une espèce de ninja Batman qui est là-dedans, mais il tue tout le monde à grands coups de couteau. Puis t'as toujours de Tic qui parle à Content en faisant comme, ben, j'aime pas beaucoup ta façon de faire parce que tu tues toujours du monde. Mais de Tic, c'est le genre de personne qui va battre le monde à pichenote dans le front, mais le monde va voler 50 mètres plus loin. Ça, y a-t-il une deuxième série de ça ou? Ben, jusqu'à date, il y a une saison de 12 épisodes, mais il va y avoir une deuxième saison. OK. Mais c'est vraiment, vraiment génial. Je pourrais peut-être essayer. Je vais peut-être enlever mes œillères. Peut-être. Je te crée pas. Peut-être. Je te crée pas. Ben, ça dépend. Si tu me donnes le choix ultimement d'écouter ça ou d'aller dans un cosplay déguisé, ça se peut que je finisse par écouter ça. Ah, mais de toute façon, il faut que tu écoutes Jack Ryan. Oui, c'est vrai. Ça, par exemple, je veux l'écouter. Pat, Poison, Ben écoutez, là, moi, je vais me faire plaisir, là, parce que... tu vas me faire mettre des œillères? Non, pas en OK, tout. OK. Mon poison à moi, là, c'est... Puis ça fait longtemps que je suis embarqué là-dessus, là. C'est la dernière édition de Donjon Dragon. Et voilà, c'est mon poison. Parce que j'ai réussi à convaincre une gang de fous. Je pensais que tu allais dire parce que je viens de la comprendre. Non, parce que j'ai réussi à convaincre une gang de fous. Non, mais contrairement à toi, Martin, je comprends beaucoup de choses. OK, non, parce que j'étais sûr que tu allais dire ça. Non, je viens de la parce comprendre. qu'elle est fucking bien faite, parce que j'ai lu beaucoup d'articles dernièrement là-dessus. C'est comme si la dernière mouture qui a éliminé plein de complexité Puis de petits problèmes. avait démocratisé le jeu. Et il n'y a jamais eu mondialement autant de joueurs en ce moment. Donc, plus facile à jouer, plus facile à apprendre. Plus facile à jouer, plus facile à apprendre. Les livres sont cool. C'est encore un investissement, j'imagine, par contre. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, bon, regarde. Ben, ça coûtait cher dans le temps. Ouais, qui s'investit pas? Non, je comprends, mais je veux dire... Dans une passion. Mettons que je te mets dans une échelle de très dispendieux à pas très dispendieux pour une passion commune à tout le monde, mettons. Mais tu sais, au départ, si tu achètes les 3 livres de base à genre 59 ou 65$ chaque, t'as besoin de ça, puis bang, t'as fini, puis t'es correct. T'es correct, Si t'imagines tu veux le pas, reste. si tu veux pas investir dans les figurines ou quoi que ce soit, on s'en crisse. Le jeu, il est le fun. Moi, là, je pense que ça doit faire depuis que j'ai 16 ans que je joue. Donc, Puis cette édition-là est remarquable. est remarquable. Remarquable parce que c'est vraiment le fun à jouer. C'est la combienième, là? C'est la 5e édition. 5e, hein? Puis Hey, ils ont j'ai arrêté éliminé ces 3 ans. la marde d'un paquet d'autres affaires. Moi, j'ai essayé toutes les éditions. Ouais, parce que moi, j'ai arrêté, c'était 3e. Là. C'était Ouais, celle qui 3e, commençait. Là. C'est ça. La 2e a été là longtemps, par exemple. La 2e, ça a été C'est la classique, là. un moment historique quand même. Je comprends pas encore les tacos. Et Colin, ça c'était terrible. Et mon Dieu, essayer de comprendre ce qui, tu sais, là t'avais comme une échelle, puis là t'avais un chiffre qui était là, puis ça croisait l'autre chiffre, puis tu savais que t'étais capable de taper sur l'autre.
quand ton chiffre n'était pas trop haut dans le négatif. En tout cas, c'était terrible. Mais ça, c'est éliminé. Ouais, toutes ces affaires-là, toute l'exagération des habilités versus des aptitudes, tout ça, ça a été éliminé vers autre chose. Et c'est super le fun à jouer. Il y a de plus en plus de monde qui veulent embarquer. Et c'est une des affaires qui est plus facile à faire embarquer de nouveaux joueurs aussi. Et dernièrement, mon petit poison est lié à ça. Ils ont sorti un gros livre qui s'appelle Dungeons and Dragons, Arts and Arcana, qui fait l'historique de Donjons Dragons avec toutes les couvertures et les dessins célèbres qu'un paquet d'illustrateurs ont fait pour les différentes éditions. Écoute, c'est un bijou, le livre. Il est tellement beau, là. Et tout amateur de fantasy, de donjons, de trip médiéval, de cosplay, de donjons nature... Achetez-vous le livre. Avoir ce livre. Achetez-vous le livre. Vous allez triper, puis c'était ça mon poison. Je vais y aller avec le mien. C'est simple. J'ai enfin réussi à mettre la main sur les 4 premiers volumes de Spawn. J'avais jamais lu ça de ma vie. Et c'est tout un trip. T'en as ramassé, toi, d'autres? Oui, j'ai 4 volumes à date. Là, t'es rendu Je suis avec rendu au 3e volume, à moitié lu à peu près. Là, l'espèce de Spawn médiéval est rentré là-dedans. Là, là ça, c'est fou raide. Mais là. au niveau des vilains, c'est qui que t'as vu? Overkill? Oui, j'ai... Grodd? Saigar, je veux dire, ouais. Ouais, non, celui-là, ça me dit rien. C'est le gros gorille. Non, pas vu encore celui-là. Mais encore... Là, le clown vient de revenir. Là. OK. Ça vient de revenir. Violator. Mais j'adore les personnages, j'adore la façon que c'est fait. Les dessins, évidemment, moi, écoute, ils dessinent, puis pas à peu près, McFarlane, puis sincèrement, c'est véritablement... mais le problème, c'est que là, les volumes semblent pas être égaux en termes de valeur. C'est-à-dire que là, 1, 2, 3, 4, j'ai été capable de me les avoir pour un prix raisonnable. Mais là, 5, 6, ça a l'air correct. Mais là, j'ai vu que le 8, 9, le 12, pour une raison inexpliquée, le 16, puis là, ils ont des prix qui sont un peu astronomiques. Donc là, je sais pas quand je vais être obligé d'arrêter ma lecture. Il y a ça qui est un peu dommage. Moi, j'aimerais que la compagnie puisse nous faire enfin des omnibus ou enfin nous faire quelque chose qui est plus facile. Il avait fait là, une quinzaine, à peu près 15 ans, mais il fallait tomber dessus puis ramasser parce qu'ils ont sorti une fois. Moi, je les ai achetés puis ça a arrêté d'exister après. Le gros problème, en plus, c'est qu'au niveau TTP... Il y a des droits qui manquent sur certains numéros. Là. Ouais, sauf que c'est Angela qui chie un peu. Là. Mais c'est parce que à partir du numéro 150, à peu près, tu commences à avoir un creux. Au moment où Spawn est mort, puis que c'était l'homme blanc qui avait pris sa place, là, hein, tu es capable d'avoir les TP de ça, mais après, pour te rendre jusqu'au numéro 200, il y a un creux. C'est creux. Puis même, ce que j'ai commencé, moi, de Spawn, depuis au-dessus de 5 ans, là, je cherche pas des TP de ça. Là, ça existe pas. Exact. Là. Fait que il y a ça qui me gosse un petit peu. Mais pour le reste, en tout cas, regarde, ne serait-ce que pour les premières runs, je les aurais lus, je les aurais eus en ma possession. Et j'attends les fameux Black Label. Batman Last Night on Earth de Scott Snyder. Lu une entrevue cette semaine par Snyder que j'ai adoré, où il parle de sa rencontre avec Grant Morrison, qui lui a donné des conseils quand il a pris Batman en main, qui a dit, écoute, garçon, quand tu commences un personnage comme Batman, arrête de regarder ce qui s'est fait, arrête d'essayer de relier sa continuité avec la nôtre, donne-toi un début, puis donne-toi une fin. Puis prends possession du personnage, il faut que ce soit ton Batman, et pas que tu répondes à la demande des fans de ce que doit être Batman. Vas-y de ta propre vision. Et sur sa run de New 52, de Kurt Hall jusqu'à quand Gordon devient Batman, etc., ça s'est terminé avec Rebirth, évidemment. Mais il y avait une fin en tête pour son Batman. Pas nécessairement pour l'histoire en tant que telle, mais pour son Batman, il y avait une quête, il y avait une fin. Et c'est ce qu'on devrait voir publié dans Last Night on Earth, dans le Black Label. Très, très hâte de mettre la main là-dessus. C'était pas celui qui est dans le désert avec une tête du Joker qui parle normalement. Exact. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Scott Snyder, j'apprends à l'aimer de plus en plus. Donc, bien hâte de voir ça. Ça devrait sortir bientôt. En attendant, il y a Batman Dam qui est supposé sortir. Le deuxième numéro, ça vient d'ici Noël, je ne me trompe pas. Puis là, le prochain Black Label, qui est des espèces d'histoires inconnues de DC, qui va sortir. Mais ce qui est intéressant dans les Black Label, c'est d'après ce qu'on peut voir, là, ils sortent tous en format prestige. Exact. C'est que le format est quand même assez intéressant. C'est un format qui est plus carré que rectangulaire. Exact, mais c'est un beau format. Mais ça me pose la question à savoir si je vais attendre les TP ou les avoir individuels. J'en suis pas encore rendu. Puis le format du TP là. après ça. Exactement. Sinon, on se reprend dans 2 semaines, messieurs. Oui. On va se faire un spécial Noël là, pour les 3 prochains épisodes. Moi puis Pat, on est les Grinch. Parfait, ça va être. C'est sûr. Ça va être merveilleux. Moi et mes œillères et vous en Grinch, ça va être un très bon épisode. Salutations. Salut.